Donc, je vais simplement prier pour remettre ces instants entre les mains du Seigneur. Seigneur, nous te remercions, Père, encore pour ta bonté envers nous qui se renouvelle chaque matin, Seigneur. Et ce matin encore, nous nous levons et nous vivons le miracle, parce que c'est vrai, oui, nous sommes encore là au milieu dans ce monde, Seigneur mon Dieu, et c'est toi qui nous l'accordes, Père. Vraiment, ce matin, nous voulons te remettre ces instants, Seigneur, qu'ils soient encore des moments bénis, des moments conduits par ton esprit, Seigneur, que chacun puisse repartir avec la portion dont il a besoin pour sa vie de chaque jour, Père. À toi la gloire, l'honneur et la puissance dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Donc nous allons simplement, sans tergiverser, aller au plus vif du sujet. Donc on continue l'enseignement sur le Saint-Esprit. Alors, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, plus particulièrement, c'est l'œuvre, en tout cas le travail que le Saint-Esprit fait en chacun d'entre nous, particulièrement quand nous prenons la décision, en tout cas quand nous nous engageons avec lui. Et le texte qui va nous intéresser ici, c'est Romains chapitre 8, le verset 12 à 17. Donc c'est le texte de base qui va nous intéresser. Ici, dans le contexte, donc c'est l'apôtre Paul qui écrit à l'église des Romains, et on voit que à partir du chapitre 6 jusqu'au chapitre 8, le chapitre qui va nous intéresser, eh bien, on est comme dans ce qu'on appelle en musique, et mon frère Monaco, il peut préciser un peu plus s'il veut, donc ce qu'on appelle un crescendo. Donc un crescendo, ça veut tout simplement dire qu'à un moment donné, bon, ça part d'une base, et crescendo, c'est que ça va en montant, hein, ça va en montant, et ici, Paul, il fait ce crescendo, donc il commence au chapitre 6 par tout simplement décrire notre position, notre nouveau statut de nouveau-né en Christ, mais par rapport à la loi. D'accord? Et là, il va faire toute une explication, et quand on arrive au chapitre 8, on est au pic du crescendo. Là, on est tout en haut, et maintenant, ce pic-là, il va nous montrer l'œuvre du Saint-Esprit dans chacune de nos vies. À ce moment-là, il commence à parler de la présence de l'Esprit de Dieu dans nos vies, cette présence qui va provoquer une transformation un peu plus détaillée en chacun de nous. Et par contre, ce que nous devons souligner à propos du Saint-Esprit, c'est qu'il faut bien comprendre que le Saint-Esprit, c'est une personne. D'accord? C'est une personne, c'est un il. Je ne suis pas habitué à utiliser ces choses-là, pardon. Si j'appuie et que vous voyez le match de l'équipe de France, je ne sais pas bien. Donc le Saint-Esprit, ce n'est pas un ça, okay? C'est un il. C'est une personne. Et ici, la plus grande ironie pour nous des temps modernes, l'Église chrétienne des temps modernes, c'est qu'on a tendance à tomber dans deux pièges. Le premier piège, c'est que on va tout simplement traiter le Saint-Esprit comme une force, on va dire, force moyenne, qui nous permet en gros d'obtenir ce que l'on veut. Hein, pas forcément quelque chose de grand, mais au moins quelque chose de suffisant. Ça, c'est le piège du chrétien d'aujourd'hui. Il y a un autre piège aussi qu'on peut tomber dedans, un autre fossé, c'est que, par contre, il y en a d'autres qui vont complètement ignorer le Saint-Esprit dans leur vie. Et par contre, quand ils sont dans cette position-là, en tout cas quand on se retrouve dans cette position-là, c'est ça veut dire qu'on va compter sur nos propres forces pour faire ce que le Saint-Esprit doit faire pour nous. Vous voyez? Donc ceux qui ignorent complètement l'œuvre du Saint-Esprit dans leur vie veulent faire, enfin en tout cas, croient pouvoir faire des choses de leur propre force, alors que c'est le Saint-Esprit qui le fait pour nous lorsqu'il est en nous. Amen. Et la véritable sanctification, pour chacun d'entre nous aujourd'hui, c'est l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies. Amen. Et donc aujourd'hui, nous allons regarder un deuxième nom qui est accordé, qui est attribué au Saint-Esprit, et celui qui nous transforme, chacun d'entre nous, ça s'appelle l'esprit d'adoption. L'esprit
d'adoption. Donc on va lire le verset de base, on va revenir dessus. Il est dit ceci. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair, pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption. Tout le monde dit adoption. Regarde ton voisin, ta voisine, dis-lui, tu as été adopté. Par lequel nous crions Abba Père. Amen. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Regarde ton voisin, dis héritier. Héritier, ma soeur. Héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Amen. Amen. Donc ici, vous avez vu, j'ai mis en évidence le verset vraiment central qui va nous intéresser ce matin. Romains 8, chapitre 15, Romains 8, verset 15. Romains 8, verset 15, qui dit tout simplement ceci. Et si vous n'avez point reçu un esprit de servitude, là on parle du moment où on va passer de l'ancienne vie à la nouvelle vie. Donc avant on était dans la servitude. Donc là, si vous n'avez pas reçu un esprit de servitude, pour être encore dans la crainte, parce que la crainte c'est la conséquence de vivre dans la servitude, c'est-à-dire qu'on est tout le temps dans la peur, quand on est dans l'esclavage, mais vous avez reçu un esprit d'adoption. Amen. Par lequel nous crions Abba Père. Amen. Ici, Romains 8, 15, c'est vraiment l'un des plus beaux versets des Écritures qui va vraiment décrire ce qu'est notre relation avec Dieu par la foi en Christ. Ici, ce verset, il va décrire exactement comment Dieu va changer la relation que nous avons avec lui. Amen. Et tout ça au travers de la puissance du Saint-Esprit. Amen. Et quand on regarde le verset précédent et tout ce qui vient avant, Paul va décrire ici, il va écrire que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont ses enfants. Et maintenant, non seulement il va dire que nous sommes ses enfants, mais là, il va rajouter ensuite, il va être plus précis, il va dire que nous sommes plus que ça. Nous avons un esprit d'adoption, ça veut dire que je vais devenir quelque chose que je n'étais pas, et forcément, du coup, les attributs d'un enfant de Dieu, de Jésus, vont devenir les miens. Parce que moi aussi, je deviens héritier. Mais on va revenir dessus. Ici, Paul, qu'est-ce qu'il fait juste avant, dans le chapitre 6? Eh bien, il parle qu'à un moment donné, eh bien, nous étions esclaves du péché. Okay? Et nous étions esclaves du péché, que maintenant nous devenons esclaves de la justice. Dans Romains chapitre 6, verset 18. Ou alors, il va dire dans Romains 6, 22, nous sommes esclaves de Dieu. Ici, quand il dit esclave, à un moment esclave du péché, et ensuite esclave de Dieu, esclave de la justice, Paul ici, ce qu'il fait, c'est qu'il n'est pas en train de mettre au même niveau, parce que comme on entend le mot esclave dans les deux choses, on peut dire, ah, ben Paul, oui, ok, esclave, je suis esclave. Hein? Non, c'est pas ça que Paul dit, parce que le mot ici, qui est utilisé dans le passage de Romains chapitre 6, c'est le mot doulos. Okay? Donc doulos, c'est tout simplement ce qu'on appelle quelqu'un qui a un contrat, hein, qui a un contrat, qui a un service à quelqu'un, et qu'il a juré du coup allégeance à ce maître, à un maître spécifique. Mais là, ici, Paul, il va tourner la chose pour dire que, eh bien, vous n'êtes plus des doulos du monde, vous n'êtes plus des doulos du péché, mais aujourd'hui, vous êtes devenus des doulos de Dieu. Sauf qu'on va voir après, mais Dieu n'a pas la même exigence envers nous qu'un maître spécifique du monde. En tout cas, comme le péché a eu cette servitude sur nous. C'est ça qui est merveilleux. Amen. Dieu, il n'a pas la même attente. C'est pour ça qu'il va rajouter qu'à ce moment-là, nous ne sommes plus non seulement des esclaves, mais nous devenons, il va pousser plus loin, il va dire, ben maintenant nous sommes enfants de Dieu par adoption. Là, ça change. Oui, ok, on est esclaves,
Mais moi, la relation que j'ai avec Dieu, c'est que Dieu, c'est mon Père. C'est pas mon maître. Amen. Je continue. Hein. Donc là, on va d'abord parler de la personne. On a déjà parlé de la personne du Saint-Esprit. Maintenant, on va parler de l'œuvre de l'Esprit, du Saint-Esprit dans la mort. Dans la mort, en tout cas, on se comprend, c'est pas la mort physique, mais c'est à un moment donné quand on fait mourir des choses en nous, lorsqu'on s'engage avec Dieu. Donc, Paul ici, il va nous dire dans le verset qu'on a vu que nous sommes redevables, mais nous ne sommes pas redevables à la chair. Hein. Nous vivons selon la chair si nous mourrons, mais si nous vivons par l'Esprit, alors nous faisons mourir les œuvres du corps, les œuvres de la chair en nous. Hein. Ici, on ne parle pas simplement d'une simple transformation. Lorsqu'on vit selon l'Esprit, lorsqu'il y a l'œuvre du Saint-Esprit en nous, on ne parle pas seulement de modification de comportement. J'ai marqué par simple modification comportementale. Hein. Mais là, il y a vraiment une métamorphose spirituelle qui va au-delà de la peur, au-delà de la crainte. Parce qu'on revient aux servitudes. La servitude par la crainte, l'esclavage par la crainte. Hein. C'est-à-dire qu'on a peur, donc on devient esclave. Mais on n'est pas du tout dans ce cas de figure ici avec Dieu. Alors, quand le Saint-Esprit est en nous, il y a pas seulement une modification comportementale, mais plutôt une transformation, une vraie transformation. Vous savez, par exemple, on peut apprendre à un chien, par exemple. Vous savez, un chien, on peut lui apprendre à vivre assis, debout, on va chercher. Hein. Donc là, à force de l'entraîner, on change son comportement. Là, on est dans la modification du comportement. Mais ça ne change pas le chien en lui-même. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand le chien il va avoir peur, eh bien, il peut vous sauter dessus, il peut mordre vos enfants. Ah, vous voyez l'exemple? C'est un exemple. Il peut faire plein de choses qui vont être dans sa nature. Mais ici, nous, en tant qu'enfants de Dieu, on est dans la transformation, on n'est pas dans la modification. C'est-à-dire que quand il y a l'œuvre du Saint-Esprit à nous, nous changeons complètement. De l'intérieur à l'extérieur. Et c'est fondamental pour nous de comprendre ça aujourd'hui, les bien-aimés. C'est qu'ici, on n'est pas dans le stimulus, on va être stimulé par quelque chose à un moment donné, puis ça y est, on va être à fond, puis après, le lendemain, ça passe à autre chose. Non, le Saint-Esprit, ça ne marche pas comme ça. L'œuvre du Saint-Esprit, elle est permanente, elle est profonde. Elle est profonde et elle a forcément des conséquences sur l'entourage autour de nous, sinon l'entourage direct, mais aussi l'entourage plus lointain. Et la puissance ici, c'est que la transformation a lieu parce que l'Esprit qui a ressuscité Christ, il réside maintenant en nous. Amen. C'est vrai, hein? On doit le comprendre ça. Et je voudrais rajouter que, par la puissance du Saint-Esprit, notre participation, en tout cas notre action, elle n'est pas notre travail, notre vie de tous les jours, notre façon de servir, elle n'est pas passive. On n'est pas simplement comme ça et puis on laisse le temps passer. Non, nous sommes actifs. Amen. Regarde ton voisin, ta voisine, dis-lui, sois actif. Sois actif. Alléluia. Quand nous sommes en Dieu et surtout quand il y a le Saint-Esprit qui œuvre en nous, nous ne sommes pas des chrétiens passifs, mais nous sommes actifs. Et non seulement nous sommes actifs, mais nous continuons de faire mourir les œuvres mauvaises en nous par l'action du Saint-Esprit. Amen. L'Esprit nous a libérés. L'Esprit nous a rachetés. Et aujourd'hui, nous ne sommes plus esclaves du péché. Et il n'y a rien il n'y a pas de servitude, de revendication envers nous qui soit légale. Parce que justement, comme l'apôtre Paul il va expliquer dans le chapitre 6, à un moment donné, notre nature, elle change. On est droit devant la loi, parce que c'est lui qui nous a justifiés, c'est l'œuvre de la justification. On devient justifié, donc là on n'a plus rien à... Par contre, Paul il pousse la pensée, c'est qu'il dit qu'à un moment donné, on se doit, on ne peut pas rester assis. C'est qu'à un moment donné, dans notre vie, on s'est levé du terrain de notre ancienne vie. Et on continue encore aujourd'hui. Mon frère, ma soeur, lève-toi du terrain de ton ancienne vie et entre maintenant
dans ce que le Saint-Esprit t'amène à accomplir. Amen. Et ce qui est bien, c'est qu'on va lire dans Éphésiens chapitre 2, le verset 1 à 3, c'est l'Esprit. Et en plus de ça, lorsque nous allons rentrer dans cette chose-là, ce n'est pas par notre propre force. Je vous disais tout à l'heure, quand il y a l'œuvre du Saint-Esprit, le Saint-Esprit va nous donner les moyens, amen, de nous sortir de ce terrain de notre ancienne vie. Et cet esprit, il nous donne aussi ce qu'on appelle la liberté. Amen. Et cette liberté nous permet aujourd'hui à chacun de vivre comme des personnes vraiment libres. On va dire dans Éphésiens chapitre 2, le verset 1 à 3, il est dit ceci: vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon la convoitise de la chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature, écoutez bien, des enfants de colère. Ça, c'était notre ancienne nature. Nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Amen. Ça, c'est la vérité. Et donc là, maintenant, on va voir, excusez-moi, j'essaie de tout condenser pour qu'on ait tout vu ensemble. On va voir l'œuvre du Saint-Esprit, justement, dans l'adoption. L'œuvre du Saint-Esprit dans l'adoption. Donc il faut savoir que quand on lit Romains chapitre 6, quand on parle de justification, ça répond à un premier besoin, on va dire à un grand besoin que nous avons tous en tant qu'être humain, en tant que pécheur. C'est qu'à un moment donné, ce besoin il est vital, il faut qu'on soit justifié. Donc, il faut qu'on soit sauvé, sinon la perdition pour nous c'est la mort, la direction pour nous. Hein. Et donc quand on est justifié, ça répond à un statut, on va dire, légitime devant la loi. En tout cas, la loi, quand je parle de la loi, je parle de la loi dans la Bible. Donc à un moment donné, il fallait qu'on soit justifié. Mais par contre, l'adoption, ça répond à un autre besoin. Et ce besoin-là, c'est à un moment donné d'avoir accès à une famille. Alors, bien sûr, c'est facile pour nous qui vivons actuellement dans une famille physique. Ce sentiment-là, peut-être, j'allais dire, nous ne l'avons pas presque ressenti à un moment donné de notre vie. Bien sûr, il y en a qui ont des parents, mais qui vivent comme n'ayant pas de parents. Ou alors, il y en a qui sont orphelins, qui n'ont jamais eu de parents. Et du coup, il y a ce sentiment-là qui est réel, de vouloir sentir, si j'avais un père, si j'avais une mère, ou si j'avais un père qui me considérait, si j'avais une mère qui me considérait. Et ici, l'adoption dont il est question aujourd'hui dans notre sujet, c'est qu'elle répond à ce besoin précisément que nous avons en tant qu'enfants de Dieu. Amen. Allô? Je répète, quand nous sommes loin de Dieu, même si nous avons des parents physiques, même si nous avons le meilleur papa du monde, la meilleure maman, moi j'aime ma maman, j'aime mon père de tout mon cœur, et lorsque j'entre dans la vie de Dieu, lorsque je donne mon cœur à Jésus, l'œuvre du Saint-Esprit va faire en moi que je vais ressentir ce sentiment d'appartenir à une famille, pour de vrai. Amen. D'appartenir à un Père qui m'aime de tout son cœur, qui est capable de se sacrifier pour moi, de tout donner pour moi. Et c'est ce sentiment-là qu'il est question ici dans l'esprit d'adoption, dans Romains chapitre 8 nous parle. Qu'est-ce qu'il nous donne? Il nous donne des droits, un nouveau droit. Par nature, nous étions, comme nous avons vu tout à l'heure dans le passage, nous étions des enfants de colère. Amen. Mais maintenant, l'adoption nous donne des droits légitimes, tandis que la régénération par l'esprit nous donne la nature d'enfants de Dieu. Amen. Nous sommes des enfants de Dieu. Regarde ton voisin, dis-lui, tu es enfant de Dieu. Si tu ne le sais pas encore ce matin, je te rappelle, tu es enfant de Dieu. L'œuvre du Saint-Esprit dans l'adoption va faire qu'aujourd'hui tu as cette nature d'enfant de Dieu. Nous recevons le droit de devenir enfant de Dieu et par l'œuvre du Saint-Esprit, nous recevons aussi la nature d'enfant de Dieu. On regarde dans Jean chapitre 1, le verset 12 à 13, il est dit ceci: mais à tous ceux qui l'ont reçu,
Amen. À ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Nous sommes nés de Dieu. Gloire à Dieu. Et donc ici, il y a ce cri dans le verset que nous avons lu, le cri Abba Père. Amen. Abba Père. Lorsque nous avons cet esprit d'adoption qui entre dans nos cœurs, il permet à chacun d'entre nous de pousser ce cri Abba Père. Et Abba Père, ça représente une intimité, une proximité avec Dieu. Amen. Abba, dans la traduction, Abba, dans la traduction grecque, ça se rapproche vraiment du fait d'appeler papa. Papa, mais plus communément aussi, il y a des bébés qui vont appeler Dada, ma fille m'appelle Dada. Voilà, des petits mots comme ça qui font que ça décrit une relation de proximité avec Dieu qui est intime. Amen. C'est une relation intime, mais qui est produite par l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Amen. L'esprit d'adoption. Et c'est surtout ça, c'est ça qu'il faut que l'on réalise. C'est que, justement, cette relation intime, elle est réelle et elle est passionnée. Pourquoi je dis passionnée? Parce que lorsque nous sommes attachés, lorsque nous sommes proches de Dieu, lorsque nous sommes dans la relation intime avec Dieu, eh bien nous avons une opposition passionnée aux œuvres de la chair. Passionné, vous savez quand vous êtes passionné de quelqu'un, hein? On se lève à minuit pour regarder le match Fidji-Écosse. Quand on est passionné de football, on se lève à l'est. Pendant toute la Coupe du Monde, ils se sont levés à 3 heures, tout ça. Mais qu'est-ce qui fait ça? C'est de la passion. C'est du dévouement, presque, j'allais dire. Eh bien, c'est ça. Lorsque nous sommes enfants de Dieu, il y a une réelle passion. Ce n'est pas du re. Je ne sais pas comment dire, mais c'est surtout dans le positif. On est passionné. Parce qu'on est passionné de Dieu, on rejette les œuvres de la chair. Amen. On rejette tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu. On rejette tout ce que le Père va haïr sur terre. Amen. Pourquoi? Parce que c'est la nature que nous avons hérité de Christ, qui est le Fils de Dieu. Amen. Et ici, le cri Abba Père, il décrit cette relation. Et parce que nous aimons le Père. Est-ce que tu aimes le Père ce matin? Parce que tu aimes le Père, tu as donné également ton allégeance au Père. Toute ton allégeance, toute ta concentration, elle est déplacée sur le Père. Amen. Notre allégeance, elle n'est pas partagée. Nous ne servons pas Dieu un jour et un autre jour non. Non. Notre allégeance, lorsqu'il y a l'œuvre du Saint-Esprit en nous, notre allégeance à Dieu, elle n'est pas partagée. Amen. Amen. Gloire à Dieu, c'est ce que nous devons retenir ce matin. Et je continue. Il y a aussi l'œuvre du Saint-Esprit. L'œuvre de l'Esprit, c'est aussi une œuvre de témoignage et d'assurance. Paul, il va écrire ceci: l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ici, on est dans l'assurance des choses, mais on est dans une assurance objective et non pas subjective. Alors je m'explique. Objectif, pour faire simple, c'est qu'on est vraiment dans le concret. Hein? Subjectif, c'est vraiment, voilà, on y croit, mais ouais, on a cette assurance, et voilà, ça suffit. Non, quand on est dans l'assurance objective, ce n'est pas seulement un sentiment, hein, mais ça définit la réalité de nos vies, la réalité de ces choses. Donc nous sommes attachés aux normes objectives, les choses concrètes des Écritures. Amen. Nous sommes attachés à cela. Par exemple, est-ce que tu crois que Jésus est ressuscité? Ce n'est pas une pensée subjective, mais c'est quelque chose de réel. Amen. Est-ce que tu crois en tant que chrétien aujourd'hui que Jésus est ressuscité? Est-ce que tu crois qu'à un moment donné, Moïse, il a séparé les eaux en deux? Ce n'est pas seulement un dessin animé. Mais l'œuvre du Saint-Esprit en nous, elle fait que nous avons cette pensée concrète de ce que Dieu a fait. Amen. Nous avons cette pensée réelle que tout ce que la Bible nous décrit est réel. Moi, je ne crois pas en des choses qui n'ont pas existé en tant que chrétien, en tant que fils de Dieu. Je crois à ce que la parole de Dieu dit, que Jésus, à un moment donné, il est descendu sur terre,
Il a vécu comme un homme. Et ensuite, il a fait son ministère. Et ensuite, il est monté à la croix pour que je sois sauvé. Il est mort. Et il est ressuscité. Il est resté encore sur terre. Toutes ces choses. Ensuite, il est monté au ciel. Le Saint-Esprit est descendu. Toutes ces choses, ce sont des choses concrètes. Ce n'est pas seulement du blabla. Amen. Et tout ça, eh bien, c'est l'Esprit qui va valider en nous ces normes bibliques. Aime ton prochain comme toi-même. Est-ce que tu aimes ton prochain? Ah, ça dépend. Le prochain là, mais pas le prochain là. Ah non. Dans l'Église, je le fais, l'esprit d'adoption, il nous unit à une famille. Amen. Le vrai témoignage, souvent dans la communauté des croyants, parce que c'est vrai, hein, j'ai tendance à voir par exemple des chrétiens qui sont tout flammes en dehors, pour témoigner, pour dire à un tel ou à un tel, là dehors, des gens qu'on ne connaît pas. Oui, Jésus t'aime, je t'aime mon frère, je t'aime mon frère. Mais par contre, quand ils vont à l'église, j'aime pas le frère. Ouais. C'est vrai ou c'est pas vrai? Non, c'est dans les autres pays, c'est pas ici seulement. C'est vrai, mais quand on est dans l'œuvre de Dieu, quand on est dans l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies, on est obligé, on aime notre frère. On aime notre soeur, parce que c'est des réalités, comme je l'ai dit, c'est des normes bibliques. C'est pas inventé par l'IA ou par je ne sais pas quoi. C'est la Bible qui le dit. L'œuvre du Saint-Esprit en nous va faire aussi qu'on ne va pas rester à la maison. Ah, moi je fais la prière à la maison. Moi je n'ai pas besoin d'aller à l'église. Non, quand on a l'esprit d'adoption en nous, eh bien on est attiré par notre famille. Hein? Moi hier, on a fait l'anniversaire de ma petite fille, elle a eu 2 ans. Et on était juste entre nous, les frères et sœurs, mes frères et sœurs, et puis mes parents, et puis ma mère, elle a un nouveau compagnon, mais il y avait lui aussi, voilà. On était tous en famille, mais moi, la famille proche. Hein. Et mon frère, quand il est parti, il a dit quelque chose qui m'a frappé, et ça rentre bien dans cette pensée-là. Il a dit comme ça, il a dit à ma fille, il a dit « Merci Dédé de nous avoir réunis encore aujourd'hui. » Parce que c'est vrai, la vie va faire que des fois, voilà, on est pris dans des... Et quand on est en famille, il y a ce sentiment-là qui est exceptionnel, qui est différent. Eh bien, c'est exactement ça ici. Quand on est dans l'esprit d'adoption, on aime venir au milieu des frères et sœurs. On aime se retrouver dans la communauté chrétienne. Pourquoi? Parce que c'est là où on vient adorer ensemble notre Père qui est aux cieux. C'est l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Amen. Pourquoi tu n'aimes pas venir à l'église? Ah, mais moi je suis bien tout seul. Je fais ma petite lecture à la maison. Hein? Je fais ma petite popote là, comme on dit là. Puis ça me va. Non. Moi, si je suis enfant de Dieu et s'il y a l'œuvre du Saint-Esprit en moi, ben, je vais être attiré. Je vais être attiré parce que je vais être avec ma famille. Puis même la famille, des fois, on s'entend pas. C'est vrai ou c'est pas vrai? Mais c'est pas grave, c'est notre famille. Eh bien, c'est pareil dans le corps de Christ. Amen. Je continue. C'est pas grave si je dépasse un peu le pasteur? Ok, merci. Il y a une chose aussi, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, eh bien, le témoignage de l'esprit en nous fait que nous avons une haine progressive du péché. Alors que je dis progressive, c'est parce que, comme on parle dans la marche avec Dieu, il faut savoir que c'est progressif. Okay? C'est pas tout acquis d'un coup. Il y en a qui croient que, et parce qu'ils le croient, eh bien, souvent ils sont dans le jugement des autres. Hein? Dans le jugement des autres, ah, mais lui, il dit qu'il est un chrétien, mais on dirait que. Oui, mais mon frère, lui, il a sa marche avec Dieu. Le Saint-Esprit continue d'agir en lui. Ok? Le Saint-Esprit, il agit en moi comme il agit en lui. Il fait son travail, mais souvent nous sommes dans le jugement parce que nous sommes plus avancés que certains. Non, c'est pas ça le témoignage du Saint-Esprit en nous. Mais par contre, il y a quelque chose qui est réel, qui est commun avec ceux qui marchent avec Dieu, c'est cette haine. On doit avoir, en tout cas, j'espère, c'est cette haine pour le péché. Mais cette chose-là, elle est acquise par l'œuvre du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit va faire en nous que petit à petit, nous allons évoluer, nous allons avancer à notre rythme. Mais petit à petit, nous allons gagner en confiance. Hein? Le Seigneur n'est pas là pour nous pointer du doigt. Par contre, le Saint-Esprit est là pour révéler toutes les choses qui ne vont pas. Amen. Et c'est à ce moment-là que nous, en tant que
enfants de Dieu dans la liberté, parce qu'il nous a rendus libres, nous nous levons, nous nous mettons en action pour continuer à rechercher ce que Dieu désire, en tout cas pour enlever tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu. Amen. Amen. On continue. Et j'arrive bientôt à la fin. L'œuvre du Saint-Esprit dans l'union et dans la souffrance. Alors, lorsque nous sommes baptisés en Christ, comme dans le verset qu'on a vu dans Romains 8, chapitre 12, chapitre 8, verset 12 à 17, lorsque nous sommes en Christ, cela fait de nous des co-héritiers. Co-héritiers. Hein? Regarde ton voisin, ta voisine, tu es co-héritier. Tu es co-héritière. Ok? Alors quand on est co-héritier, ça veut dire en français, nous partageons le même héritage. Hein? Et donc nous sommes héritiers de Dieu. Et parce que nous sommes héritiers de Dieu, nous héritons de toutes les promesses qui ont été faites à Abraham. C'est la parole de Dieu qui le dit. Parce que nous sommes en Christ. Et ici, il faut bien comprendre, dans l'esprit d'adoption, le plus grand héritage que tu peux avoir ce matin dans ta vie, c'est Dieu lui-même. Et pourquoi je dis ça? Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même en tant que Père. Amen? Père. Et l'amour et la justice que le Père a eu pour son Fils Jésus, c'est maintenant déversé sur chacun d'entre nous par l'œuvre du Saint-Esprit. Amen. Et aussi, comme je disais, nous sommes l'œuvre de l'Esprit aussi dans la souffrance. Alors peut-être on va se dire, waouh, tout est joli d'abord dans son diapo, là, puis là il nous parle de souffrance. Non, la sanctification par la souffrance, l'Esprit, il va accomplir une œuvre qui va nous sanctifier de jour en jour par la souffrance. Et Paul, il va dire dans Romains chapitre 8, qu'on a lu tout à l'heure, nous sommes héritiers, mais à condition de souffrir avec lui. Pas de souffrir tout seul, pas de souffrance. Non, on parle des souffrances que Jésus a endurées. Nous allons à un moment donné, parce que nous sommes co-héritiers, partageant le même héritage. À un moment donné, nous allons souffrir avec lui. Mais laissez-moi vous dire, mes bien-aimés, la souffrance n'est pas un manque de foi. Ce n'est pas parce que tu as moins de foi ou de machin que tu souffres. Non, au contraire. Mais la souffrance, c'est souvent la preuve de ton adoption. Amen. C'est parce que tu as été adopté, c'est parce que tu as été érigé au même rang d'héritier de Dieu, héritier de Christ, qu'aujourd'hui tu souffres les mêmes souffrances. Amen. Donc si tu souffres, mon ami, mon frère, ma soeur, merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Pourquoi? Parce que je sais que, ce qui m'attend, nous avons cette espérance en lui, qu'un jour il va venir nous chercher. Amen. Et si nous ne partons pas avant, il va venir nous chercher. Et si nous partons demain ou tout à l'heure, nous avons cette espérance qu'aujourd'hui, comme il l'a dit à son coéquipier de la croix, il était sur lui, à la croix, il dit, tu sais, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le ciel. Amen. Nous avons cette espérance. C'est pourquoi, pour nous souffrir, c'est un gain. C'est l'apôtre Paul qui va le dire. La souffrance ici, ce n'est pas un manque de foi, mais c'est la preuve de notre adoption. Parce que le monde, il va haïr les enfants de Dieu. C'est vrai, hein? Le monde, il va haïr les enfants de Dieu. On a plusieurs témoignages qu'on peut raconter. Les frères Montard, vous avez sûrement vécu des situations comme ça où vous avez senti cette haine. Mon frère Wanaps, au niveau de l'évangélisation dans les quartiers, nous avons senti des blocages. Parce que c'est normal, il ne faut pas s'étonner. C'est comme ça, le monde et les enfants de Dieu. Pourquoi il est les enfants de Dieu? C'est parce qu'il a tout simplement haï Christ. Et comme nous sommes co-héritiers, bien sûr, on va nous haïr aussi. Amen. Mais les épreuves que nous passons, plus nous allons les traverser, plus elles vont nous conformer à l'image de Christ. Amen. Et le but pour nous aujourd'hui, c'est de ressembler de plus en plus à Jésus. Et je dirais aussi, je rajouterais ceci, le chrétien qui ressemble le plus à Jésus, ce n'est pas celui qui dit Alléluia quand il est sur la montagne. Amen. C'est celui qui dit Alléluia quand il est dans le creux de la vallée. Amen. Donc persévère mon frère, ma soeur. Aujourd'hui, accrochons-nous à la croix et réalisons que Christ, c'est tout ce qui compte pour nous. Amen. Donc
j'arrive à la conclusion pour nous ce matin. Je lis simplement ce passage. La foi, dans Galates chapitre 3, versets 25 à 29. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Donc on comprend que ce pédagogue, c'est un peu comme un enseignant, comme un maître. Et là, il parle, bien sûr, de l'œuvre du péché dans nos vies. Donc quand la foi est venue, nous ne sommes plus sous la direction du péché. C'est plus le péché qui nous dirige. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Amen. Vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc dans la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Amen. Là, c'est la parole de Dieu qui dit, je n'ai pas inventé. Donc on arrive à la fin. Tout simplement pour conclure, Dieu ne nous a pas donné un esprit d'esclavage, l'esprit de l'esclavage en nous donnant le Saint-Esprit. Les esclaves, vous savez, ils étaient maltraités et ils vivaient souvent dans la peur de leur maître. Mais ce n'est pas ce que Dieu il attend de notre relation. Amen. De la relation qu'il veut avec nous. Non, c'est pas ça la relation qu'il veut avec nous. Et par l'œuvre du Saint-Esprit, ici, Paul il va dire, eh bien, Dieu nous donne l'esprit d'adoption en tant qu'enfant de Dieu. On devient enfant de Dieu. Donc légalement ici, notre statut, il a changé. Amen. Il a changé. De esclave de la peur, nous sommes devenus enfants de Dieu. Il y a un écart immense entre les deux. Il y a un écart immense. Mais c'est ça que Dieu veut pour chacun d'entre nous. C'est que nous soyons ensemble ces enfants, que nous puissions ressentir l'importance de cette relation qu'il a avec nous. Il ne s'agit pas d'une relation qui est distante, hein, mais c'est vraiment une relation de proximité. Et c'est grâce à l'esprit d'adoption, c'est grâce à l'œuvre du Saint-Esprit en nous qui fait qu'aujourd'hui tu peux crier Abba Père. Amen. Ensemble on dit Abba Père. Abba Père. Alléluia. Je peux crier Abba Père aujourd'hui. Parce qu'il m'a donné cette relation. Ne comptez pas sur vos propres forces, mais faites confiance à l'esprit d'adoption, car en lui, vous avez non seulement tout ce dont vous avez besoin, mais aussi plus qu'assez. Amen. Plus qu'assez. Ne vous inquiétez de rien. Amen. Comptez sur l'œuvre du Saint-Esprit qui est toujours agissant, constant en chacun de nous. Amen. On va prier le Seigneur.